Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, donc, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je pense que vous venez de comprendre quel est le problème de cette rallonge. Mon petit frère passait à la tondeuse et puis malheureusement, le fil s'est coupé. Ça arrive. Donc on va réparer ça. On va retirer ce qu'il y a là parce que le fil avait déjà été coupé. Et puis on va le replacer là. Mais avant tout ça, le générique. Bien, alors, donc, pour ceci on aura besoin d'un couteau suisse, ou un cutter, quelque chose qui coupe bien, d'un jeu de tournevis. Alors, on va commencer par couper ici, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Après, ça sera plus agréable. Travailler. Voilà, puis là, on va couper en fait le fil. En tout cas, ce qui reste. Alors après, c'est pas forcément conseillé non plus de couper du fil de cuivre avec un couteau. Mais bon, ça va fonctionner. Donc, je coupe toutes les extrémités. Voilà. Donc d'ici, petit gros plan. Là, donc recouper tout propre. Je prépare ça et puis après, je vous montrerai le démontage. Bien, alors, il n'y a pas à couper de ce côté puisque notre câble nous servira à rien. J'ai dénudé de ce côté-là. Là, un gros plan. Voilà. Donc maintenant, on va démonter ici. Il y a deux petites vis. Voilà. Et puis il y a une sorte de petite vis là qui tient, qui est en plastique, qui tient le câble. Alors, comme là le câble est assez long et pas trop abîmé, vous pouvez vous en servir pour faire un petit peu d'électronique, etc. Donc, on prend pour ceci un tournevis plat pour la petite vis qui est juste là. Voilà. On l'enlève délicatement puisque c'est une vis en plastique. Et donc, il faut faire attention. Donc là, voilà retiré. On voit tout de suite que ça bouge plus. Maintenant, il y a deux petites vis donc, qui sont du Philips, mais là, on peut introduire une empreinte plate. Alors, je vais mettre une empreinte plate, donc un tournevis plat. Voilà. Voilà. On peut prendre aussi un tournevis à empreinte Philips. Voilà, et là, le boîtier s'ouvre en deux parties. Et le fait d'avoir enlevé la petite vis en plastique, ça a permis à ce que ceci puisse bouger. Comme cela. Voilà. Donc là, il faut bien retenir comment l'architecture a été faite. Voilà. Pour bien s'en souvenir. Alors, à mon avis, il va falloir dénuder plus donc, de notre câble. Donc, pour cela, on reprend notre couteau, faire attention de ne pas se couper, voilà, comme ceci. Alors, il existe des pinces à dénuder, voilà, mais là ça marche très bien. Après, il va falloir libérer en fait, parce qu'il y a deux câbles, voilà, là on s'en fout de comment ils sont positionnés, et donc il va falloir en fait avec notre couteau, voilà, couper un peu la gaine plastique en fait qui retient le cuivre pour libérer le cuivre. Voilà. Et puis après, on coupe l'excédent. Voilà. Donc voilà, maintenant on a dénudé notre câble. On va positionner ici. Et donc on va enlever les deux petites vis là qui retiennent nos deux câbles. Alors,
comme il n'y a pas plus ou moins qui est inscrit, non, il n'y a pas, on peut mettre n'importe quelle chose. De toute façon, on teste toujours avant de mettre une. On teste voir s'il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Là. Donc voilà. Bien. Alors, avec nos deux petits fils, on va venir les embobiner sur eux-mêmes. Voilà, comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, on va venir chacun en positionner un. Voilà, de chaque côté. Et puis avec le tournevis, on va venir serrer. Voilà. Et puis ben, on est obligé de remonter tout. J'ai oublié de mettre ça. Oh non. Bon, bah, on redémonte tout. Voilà. Donc maintenant ça fonctionne. On vient mettre, donc réencocher. Chose. On va voir si ça passe bien. Et là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Voilà, donc là c'est bon. On va tout d'abord mettre nos deux vis. Voilà, donc on les resserre. Alors, ceci, une perceuse n'est pas réellement ce qu'il faut, puisque ça risque de casser. Et surtout avec les vis en plastique, faites attention, parce que ça, c'est du plastique, donc c'est pas un métal, et donc bah, ça peut vite casser. Donc il faut y aller doucement. Voilà. Attention de ne pas trop serrer. Puis maintenant on regarde, le câble tient. On revérifie nos vis, on les resserre. Voilà. La petite chose en plastique, on la resserre, c'est tout bon. Et puis maintenant, on va faire le test. Alors, on va faire le test avec quoi? Cet ordinateur n'a plus de batterie. On va mettre la rallonge, brancher. Et si l'ordinateur démarre, ça veut dire que c'est bon. Voilà, donc c'est ce câble qu'on aura besoin. On va le brancher par derrière. Voilà. Et l'ordinateur va démarrer. Hein. Donc maintenant, on va le brancher. Victoire, 15 minutes. Et donc là, comme vous pouvez le voir, l'ordinateur c'est bleu. Et si j'appuie dessus, alors il fait un peu de bruit au démarrage. Et ben voilà. Il démarre. Alors il sonne au démarrage. Normal, il faut le laisser sonner. Et donc il sonne au démarrage, donc c'est bon. Il a démarré. Bon bah, vous avez vu que la réparation a tenu. Est-ce qu'elle tiendra dans le temps? Je sais pas. Normalement oui. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des idées de vidéos qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. C'est une très bonne idée. Allez, bonne fin de soirée.